Pour terminer cette journée du 8 mai 2020, on vient de prendre la décision avec Laurine, ma chargée de com bénévole, d'envoyer ce film à l'Élysée. Et nous avons donné la main don de soi, une demande très spécifique en ce 8 mai 2020. Monsieur Emmanuel Macron, on vous demande officiellement devant témoin, il y a une autorité qui est là. Monsieur Macron, on vous demande devant témoin que cette médaille en chocolat du jour devienne prochainement la Légion d'honneur que je vous demande officiellement de remettre à tous mes bénévoles, citoyens, qui ont exposé leur vie pour sauver des sans-abri. Ils méritent cette Légion d'honneur. Venez à Lyon les remettre. On a la liste et on sera heureux de vous accueillir, Monsieur Macron, pour vous expliquer ce qui s'est passé réellement devant le confinement et de vous présenter nos amis à la rue qui ont été oubliés pendant le confinement. Monsieur le Président de la République, je vous salue. Vive la République, vive la France. Bravo! Parce qu'au début, le 17 mars, on ne savait même pas si on avait le droit de faire des maraudes. Heureusement, le préfet, que je remercie, m'en a donné tout de suite l'autorisation pour prêter main forte aux personnes vulnérables. Je peux vous dire que ces médailles, la fameuse médaille en chocolat, va vous être remis pour votre dévouement, vos risques, parce qu'au tout début, on s'est dit qu'on risquait nos vies et celles de ceux qu'on aime en s'exposant dans les rues de Lyon. Parce qu'au tout début, pendant la première semaine, pendant les 15 premiers jours, on savait qu'on risquait vraiment nos vies. En ce moment, on n'a plus trop cette impression, mais les 15 premiers jours, on s'est posé la question moi-même et avec mon entourage, les gens que j'aime, on s'est dit on s'engage, mais à nos risques et périls, mais on l'a fait pour prêter main forte à ceux qui souffrent et ceux qui seraient morts de faim et de soif. Parce qu'on avait tout coupé l'eau, il n'y avait plus de maraude au tout début, il n'y avait plus d'aide aux sans-abri, les accueils de jour étaient fermés, même au tout début le Resto du Cœur était fermé et il n'y avait plus de solution. Donc voilà, on va vous remettre cette médaille en chocolat. On va remettre cette médaille à nos amis sans-abri qui se battent. Cette médaille aura la vertu d'être croquée et elle aura une vertu encore plus importante. Donc je vais prendre la première médaille, Christian, et vous pouvez suivre en direct ce moment historique où donner la main don de soi prend le temps de récompenser à la fois les sans-abri. Et je voulais te remercier toi qui étais en entretien d'embauche pas plus tard que le 7 mai. Et je voulais te dire bravo pour ton courage. Tu commences ta vie, tu vas avoir tout juste 18 ans. Et je t'offre, tu vois, j'ai des vibrations dans les mains parce que j'ai beaucoup d'émotions. Et j'espère que cette médaille en chocolat va te porter bonheur. Voilà. Je t'embrasse pas, mais le cœur y est. Alors Sylvain, je voulais te remercier, te féliciter, que cette médaille te porte bonheur toute ta vie. Et qu'on ne te revoit plus à la rue. Alors lui, il est toujours à la rue parce qu'il a ses copains à la rue, il les a pas quittés. Sans lui, tout aurait été beaucoup plus difficile, ça passe. Voilà. L'hiver, vous êtes là toujours pour les sans-abri, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid. Vous êtes là, et je vous dis vraiment bravo. Et puis en plus, cette médaille, tu la mérites amplement, parce que depuis le début du confinement, tu as fait des masques pour le personnel soignant, pour nos sans-abri, pour le personnel communal. Et quand on a dit avec les boulangers de Saint-Genis qu'on faisait des médailles en chocolat, tu as dit je te fais les rubans bleu, blanc, rouge. Grâce à toi, tu donnes le caractère officiel à la médaille. Merci et bravo. Sans-abri au féminin, sans-abri au masculin, citoyenne, citoyen. Je voulais vous dire qu'à un moment, il faut faire tomber les masques. Françaises, Français, ayez conscience que pendant ce confinement, vous avez oublié les plus vulnérables d'entre nous. Vous les avez oubliés. Pourtant, ils étaient sous vos fenêtres. Pourtant, il y avait de l'espace. Nous, donner la main don de soi, on a milité pour mobiliser et surtout réquisitionner des bâtiments vides, notamment l'ex-clinique du Tonkin à Villeurbanne. On est remonté jusqu'à l'Élysée, que l'on remercie quand même de suivre nos idées. On remercie monsieur le préfet, mais on n'est pas parvenu
à confiner tout le monde alors que c'était possible. C'était possible. Donc Françaises, Français, faites en sorte que dans ce monde nouveau, cette belle énergie qui va se construire, que plus jamais, en période de confinement, on abandonne des gens comme Zora à la rue. On est en confinement, Zora est à la rue, c'est une femme vulnérable. Ce n'est pas normal. Et je te remets pour te remercier de ton engagement. Cette médaille, tu l'as méritée, et puis elle se croque, elle se mange. Merci. Voilà, merci. C'est pour vous, tous les gens nécessiteux. C'est pour vous remercier, tous les gens qui sont dans les hôpitaux, les pompiers, la police, les gens qui nettoient les rues. Pour vous qui a travaillé pendant 1 mois et demi pour que nous, on soit plus heureux, pour que les gens de la rue puissent moins souffrir. Ben voilà, je suis ravie de te le remettre, Jean-Marc. Merci. Bravo, bravo Jean-Marc. Merci parce que, vous savez, ça fait 30 ans que je me suis donné bénévolement. Je me dis qu'aujourd'hui, comme souvent quand je suis face à une situation d'urgence, dans l'émotion de me dire j'ai servi à quelque chose ou j'ai servi à quelqu'un. J'ai servi à toi, je sers à vous. Parce que c'est compliqué de servir et de s'exposer. J'ai exposé ma vie comme vous tous pendant ce confinement et de passer un temps fou à mon détriment. Ma micro-entreprise, comme beaucoup d'auto-entrepreneurs, est à l'eau, elle a coulé complètement. Mais j'ai pas pensé à cela, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à ceux qui souffrent. Et moi je vais terminer là-dessus, je pense à tous ceux qu'on a oubliés dans son confinement, on n'en parle pas du tout. Ceux qui souffrent actuellement en phase terminale à l'hôpital, en dehors du Covid. Les parents, parce que je conduis des petits bouts de chou en situation de handicap tous les jours, normalement je suis au chômage technique. À ces parents qui ont un enfant gravement malade, porteur de handicap, d'une déficience, qui d'habitude se soulagent un peu avec une institution qui leur permet de prendre soin de leur enfant et qui ont passé ce confinement seuls à la maison, 24/24, 7 sur 7, avec un enfant qui a besoin de toutes les précautions, de tout l'amour, et c'est épuisant. Et on n'a pas parlé de tous ceux qui sont épuisés à aider les autres. On n'a pas parlé de ces gens qui sont dans les EHPAD, à ces familles qui ont été séparées, à ces gens qui se sont envolés dans la plus grande solitude. Et donc pour eux, on va marquer une petite minute de silence. On va marquer une minute de silence, je termine là-dessus, pour tous ceux qu'on a oubliés, pour que tous ceux qui ont été oubliés aussi par les médias, on va marquer une minute de silence. Merci et bravo à tous.